Voilà quelqu'un, l'ami de Gbagbo Koné, qui par magie le visite hier soir, donc hier nuit. Et comme il est venu à la police attendait. Gbagbo Koné va les raccompagner. Et qu'est-ce qui se passe? La police là, si vous voulez les interpeller pour une question de contrôle de routine, on est d'accord? Vous les contrôlez les deux. On ne contrôle pas un pour laisser l'autre. Mais on laisse l'autre et on contrôle Gbagbo Koné. Et on prend Gbagbo Koné. Au moins, il commence à crier. Son ami qui est venu le visiter, qui l'a raccompagné là, cet ami-là ne dit rien. Tu n'as rien dit, on a pris Gbagbo Koné, on l'a mis dans une voiture. On est parti à lui. La nuit là, tu n'as pas alerté Johnny. Tu n'as pas alerté Soulé. Tu n'as pas alerté Osimo. Tu n'as alerté personne. Et c'est le matin que tu viens alerter les gens que non, il a été arrêté. Ça s'appelle de la sorcellerie, tout simplement. Ça s'appelle de la sorcellerie parce qu'en réalité, tu fais partie du plan commun. En réalité, là, tu fais partie du plan commun. Mais j'aimerais dire ceci. Gbagbo Koné est, comment on appelle ça? Dans les fichiers de la police française, il est considéré comme étant un terroriste. Je le dis, parce que nous avons nos gars dans cette police-là. On a plein de gars qui nous ont appelés et qui nous appellent tous les jours. Et je viens de parler avec un tout à l'heure. Il a dit, il est fiché comme étant un terroriste. Et pourquoi? Quand cette dame est arrivée ici, il n'a même pas envie de prononcer son nom parce que voilà, quand elle est arrivée ici, c'est le même procédé. Vous allez voir que rien n'est fait au hasard. Suivez. C'est sa vidéo, elle a supprimé. Mais la vidéo, nous l'avons. Et la police finlandaise là. Voilà. Moi, il y a la vidéo, la police là. Voilà. On va écouter, chers camarades. Aïe. Les gars, je vais m'arrêter là. Parce qu'on va aller très loin dans cette affaire. D'où on vient là, on a le sang aussi chaud les uns que les autres. Il n'y a pas un qui va être mieux que l'autre. Mais il dit, tu n'as pas encore pleuré. Ouais, je suis ton frère, et puis tu es venu me tuer, donc c'est toi les douleurs, on va pour me tuer. Mais quand toi tu étais, moi je suis morte depuis. Hein. Depuis ce que tu as fait sur Internet, je suis morte, je me suis déconnecté de mon humanité, ou bien de mon humanisme. Depuis ce que tu as fait, je suis prête à tout. Depuis ce que tu as fait sur Internet, pour un rien comme ça, tu t'attaques à moi. Moi qui t'ai toujours protégé sur la toile ici, alors que tu n'es même pas l'enfant de ma mère. Je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais j'ai vu en toi quelqu'un qui a besoin d'attention, un peu d'affection. Et au moins lui là. La France actuellement là, la France n'a plus oreille. La France actuellement ne réfléchit plus. Depuis qu'elle a perdu l'AES là, elle ne réfléchit plus. Droit de l'homme, on dit droit de l'homme là, elle ne regarde plus ça. Oui, actuellement là, il y a cailloux dans ses oreilles. Il y a cailloux dans ses oreilles. Tout ce qui était RSA, même ce qui était les petits, comment on appelle, les aides qu'on donnait aux personnes qui étaient sans papier, etc. La France a décidé de tout couper. Pourquoi elle coupe tout? Parce que de l'autre côté, comment on appelle ça? Il y a eu des ruptures avec les pays de l'AES. Donc il faut que les gens payent cash ici, en dépit même des droits de l'homme. Ce que les droits de l'homme disent là, il n'y a plus ça. Voilà dans quoi on est, voilà dans quel chemin on est. Donc faites très très attention. La Côte d'Ivoire a ratifié un traité de rapatriement entre la France et elle. Donc dans les 5 jours qui suivent là, si nous on ne fait rien, Gbagbo Koné sera à Abidjan. Et même la France, même si elle sait que là-bas, là, il va pour... Ils s'en foutent de ça. Et ils n'ont pas oreille actuellement. Et où ils vous parlent là, et ils ne sont pas dans le sentiment, ils n'attendent pas quelque chose. Hein. Voilà, parce qu'actuellement là, ils veulent faire payer ce que l'AES leur a fait. Là. Ils vont nous faire payer ça. C'est là ça ils sont. Donc il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser parce que si jamais on n'est pas mobilisé, dans les 5 jours qui viennent là, ils vont l'envoyer. Il n'est pas en prison. Il est dans un centre de rétention, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas papier, qui attendent à être rapatriées. Et c'est Gbagbo Koné, on va soulever, et puis on le prend, on le met dans le truc, et puis on doit le rapatrier.